Bonjour, je suis Sébastien Farge et je vous présente comment réaliser une mortaise à l'aide du double guide parallèle. Allez, c'est parti! Alors tout d'abord, je repère l'emplacement de la mortaise. Pour cela, j'utilise une des traverses pour laquelle j'ai réalisé les tenons. De cette manière, je sais exactement où se situe le début et la fin de la mortaise que j'usinerai tout à l'heure. De la même manière, je marque les épaulements. Si par exemple mon tenon n'était pas tout à fait centré, le fait de reporter la mesure, je suis sûr de ne pas créer de désafleur. Pour la première mortaise, j'essaie de reporter le plus précisément possible la mesure. Grâce à celle-ci, je pourrai régler mon double guide parallèle tout à l'heure. Je les repasse au crayon pour que vous puissiez mieux voir, et je vous fais un gros plan, comme ça vous verrez bien. Il me suffit maintenant de positionner les guides pour que la fraise s'inscrive dans la mortaise que je viens de dessiner. Ici, j'ai besoin d'une fraise de 10 parce que c'est l'épaisseur du tenon que je dois usiner, enfin que j'ai déjà usiné. Une fois que mon guide est positionné, il me restera plus qu'à le serrer fermement pour que ça coulisse le long de la pièce à usiner. Plus tard, je pense que je mettrai des vis papillons plutôt que des vis cruciformes comme ça. Ce sera plus facile. Voilà, comme vous pouvez le voir, on voit les traits de la mortaise. Voilà le début, et la fraise donc s'inscrit parfaitement dans la mortaise que je dessinais jusqu'à la fin. On peut donc passer à l'usinage. Pour cela, j'utilise un serre-joint en bout de la pièce à usiner pour pas qu'elle bouge pendant que je fais le déplacement avec la défonceuse. J'utilise ici la jauge de profondeur de la défonceuse pour descendre progressivement jusqu'à la profondeur voulue.
On fait un coup de ciseau à bois pour équarrir les angles. Une note personnelle pour la prochaine fois, pensez à affûter le ciseau avant pour que la coupe soit plus aisée et plus propre. Il est important de toujours avoir un ciseau bien affûté pour ce genre d'exercice. C'est plus simple. Enfin, on fait un contrôle avec la traverse qui a le tenon pour s'assurer que l'épaulement est au bon endroit, qu'il n'y a pas de désaffleur et que la profondeur de la mortaise est bonne. On contrôle le tout avec une équerre pour s'assurer que tout va bien. Comme vous pouvez le voir, je suis très content du résultat obtenu. Je peux donc passer à la série. Pour la série, il me suffit de marquer le début et la fin de chacune des mortaises à l'aide d'un tenon sur une traverse. Je n'ai plus besoin de marquer les épaulements puisque mon double guide est bien calé, bien réglé, serré fermement, il ne bougera plus. Alors là, je vous prie de m'excuser, j'ai oublié de filmer l'usinage que je viens de tracer. Je vous montre comment je fais pour usiner l'autre côté de la traverse. Donc le montant est plus large sur cette face-là. Du coup, le tenon sera excentré, enfin la mortaise sera excentrée, euh, mais le précédé est exactement le même. Je fais en sorte que mes guides parallèles me permettent d'avoir une fraise qui s'inscrive dans la mortaise que je viens de dessiner sur le morceau de bois. Avec cette technique, il est important de regarder que les tranchants de la fraise s'inscrivent bien dans la mortaise. Je me suis fait avoir la première fois en prenant le côté bombé de la fraise plutôt que le tranchant. Toujours un serre-joint pour sécuriser la pièce à usiner. Et c'est reparti pour l'usinage d'une mortaise. Ici, je ne me sers que de l'ascenseur de la défonceuse pour faire mes passes progressives. Je n'ai plus besoin d'utiliser la cale de profondeur, elle est réglée comme il faut. Je fais mes 3 passes en utilisant l'ascenseur, tout simplement. Voilà, comme vous pouvez le voir, la mortaise est excentrée. Et on va voir. Voilà, la fraise n'est pas centrée entre les deux guides. Mais ça se fait naturellement grâce aux différents réglages.
De la même manière, on procède au marquage du début-fin de chacune des mortaises. Voilà, et tout est en place, on peut partir dans l'usinage de la série complète de tous les montants. Les guides sont calés, tous les débuts et fins de mortaise sont repérés. La jauge de profondeur est bien calée. Je vais essayer de faire en 3 passes pour un meilleur résultat. Ah oui, petite astuce. Comme vous pouvez le voir, la planche que j'utilise, je la cale sur 2 autres montants, devant et derrière. Ça me permet d'avoir une très bonne stabilité au niveau du guide et d'avoir une défonceuse qui est parfaitement perpendiculaire au montant à usiner. Et voilà, c'est fini pour ce côté. Il s'ensuit une longue phase de mise à l'équerre de toutes les mortaises, avec un ciseau à bois, encore une fois, que j'aurais dû affûter avant, pour me faciliter la tâche. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la démonstration de l'utilisation de ce double guide parallèle. Je vous mettrai le lien sur la fabrication du guide. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle démonstration, une nouvelle astuce d'atelier. Au revoir!